Parole de Dieu quotidienne. Si un homme qui a suivi Dieu pendant de nombreuses années et joui du soutien de ses paroles pendant de nombreuses années a la même définition de Dieu dans son essence que celle de quelqu'un qui se prosterne devant les idoles, alors cela signifie que cet homme n'a pas atteint la réalité des paroles de Dieu. C'est parce qu'il n'est simplement pas entré dans la réalité des paroles de Dieu. Et, pour cette raison, la réalité, la vérité, les intentions et les exigences envers l'humanité, qui sont toutes inhérentes aux paroles de Dieu, n'ont absolument rien à voir avec lui. C'est-à-dire, peu importe à quel point un tel homme peut travailler sur le sens superficiel des paroles de Dieu, tout est futile, parce qu'il ne poursuit que de simples mots. Ce qu'il obtient n'est aussi, par nécessité, que de simples mots. Que les paroles prononcées par Dieu soient d'apparence extérieure, simples ou abstruses, elles sont toutes des vérités indispensables à l'homme lorsqu'il entre dans la vie. Elles sont la source d'eau vive qui lui permet de survivre à la fois dans l'esprit et dans la chair. Elles fournissent ce dont l'homme a besoin pour rester en vie. Le dogme et le credo pour mener sa vie quotidienne. Le chemin, le but et la direction à travers lesquels il doit passer pour recevoir le salut. Toute vérité qu'il devrait posséder en tant qu'être créé devant Dieu. Et toute vérité sur la manière de l'homme d'obéir à Dieu et de l'adorer. Elles sont la garantie qui assure la survie de l'homme. Elles sont le pain quotidien de l'homme. Et elles sont aussi le soutien solide qui permet à l'homme d'être fort et de se tenir debout. Elles sont riches de la réalité, de la vérité de l'humanité normale, telle qu'elle est vécue par l'humanité créée. Riches de la vérité par laquelle l'humanité se libère de la corruption et échappe au piège de Satan. Riche en enseignements, exhortations, encouragements et consolations infatigables que le Créateur donne à l'humanité créée. Elles sont le phare qui guide et éclaire les hommes pour comprendre tout ce qui est positif, la garantie qui assure que les hommes vivront tout ce qui est juste et bon, et le posséderont. Le critère par lequel les personnes, les événements et les objets sont tous mesurés, ainsi que la bouée de navigation qui conduit les hommes vers le salut et le chemin de la lumière. Ce n'est que dans l'expérience réelle des paroles de Dieu que l'homme reçoit le soutien de la vérité et de la vie. C'est seulement ainsi qu'il parvient à comprendre ce qu'est l'humanité normale, ce qu'est une vie signifiante, ce qu'est un véritable être créé, ce qu'est l'obéissance réelle à Dieu. C'est seulement ainsi qu'il parvient à comprendre comment il doit se soucier de Dieu, comment remplir le devoir d'un être créé et comment posséder la ressemblance d'un homme réel. C'est seulement ainsi qu'il parvient à comprendre ce que l'on entend par foi authentique et adoration authentique. C'est seulement ainsi qu'il comprend qui est le souverain des cieux et de la terre et de toutes choses,
C'est seulement ainsi qu'il parvient à comprendre les moyens par lesquels celui qui est le maître de toute la création domine, dirige et soutient la création. Et c'est seulement ainsi qu'il parvient à comprendre et à saisir les moyens par lesquels celui qui est le maître de toute la création existe, devient manifeste et travaille. Séparé de l'expérience réelle des paroles de Dieu, l'homme n'a aucune connaissance des paroles de Dieu et de la vérité, ni n'en a aucune idée. Un tel homme est un véritable cadavre vivant, une carcasse parfaite, et toute connaissance relative au Créateur n'a absolument rien à voir avec lui. Aux yeux de Dieu, un tel homme n'a jamais cru en lui et ne l'a jamais suivi non plus. Et ainsi Dieu ne le reconnaît ni comme son croyant, ni comme son disciple, encore moins comme un véritable être créé